Emma Aziza, concrètement, est-ce qu'il vaut mieux boire de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille en ce moment? C'est une vraie question. Effectivement, quand on regarde l'eau du robinet, il y a une série de scandales qui ont touché cette eau, que ce soit par les canalisations qui ont été fabriquées en PVC et qui émettent aujourd'hui un gaz cancérigène, que ce soit via, et ça on l'a découvert en Suisse, eh bien des résidus de pesticides qui se sont transformés. On appelle ça le chlorothalonil. Et donc on s'est rendu compte qu'il existait quasiment dans toutes les eaux de France également. C'est un pesticide qui a été utilisé massivement entre les années 2000 et 2015-2016 où il a été arrêté en France, mais malgré tout on le retrouve dans nos eaux. Il a un impact direct sur la faune et sur la flore des rivières, avec notamment un effet neurotoxique sur les poissons. On imagine bien qu'il peut y avoir des conséquences chez nous. Il est considéré comme hautement probable dangereux pour nous. Donc effectivement, retrouver ça dans notre eau du robinet, ça nous donne pas tellement envie. On peut avoir des résidus notamment de métaux lourds, mais malgré tout, il faut regarder les choses, c'est-à-dire que l'eau du robinet en France est extrêmement contrôlée. On a près de 60 paramètres qui nous permettent de vérifier cette eau et d'être sûr de sa qualité. Elle n'est pas agréable à boire sur le plan organoleptique parce que tout simplement on rajoute dedans du chlore pour être sûr qu'il n'y ait pas de virus et de bactéries qui vont traverser les tuyaux jusqu'à ce que l'on puisse la boire. Mais ça reste une solution qui est peu coûteuse, également pour l'environnement, pour la planète de manière plus large. Aujourd'hui, on va en Amérique du Sud, on retrouve des bouteilles très connues de nos minéraliers français. Mais sur la santé, donc, entre l'eau en bouteille et sur la santé, eh bien, tout dépend où on habite, puisqu'il y a des zones dans lesquelles on va exploiter, c'est à peu près le 2/3 des eaux qui arrivent dans nos robinets arrivent d'aquifères profonds, c'est-à-dire d'eau, on pourrait considérer que c'est de l'eau de source qui arrive dans notre robinet. C'est juste qu'on la traite entre-temps, donc elle est plutôt de bonne qualité. Il y a d'autres endroits où, au contraire, eh bien, on est un peu moins bien loti. Par exemple, si vous habitiez moi j'habite dans le 11e arrondissement à Paris, eh bien, vous allez avoir une eau qui est mélangée entre de l'eau souterraine extrêmement pure et de l'eau superficielle qui est très contrôlée. Ça change même selon les arrondissements. En fait. Si vous habitez à Versailles, vous allez boire de l'eau de la Seine. Donc, vous savez qu'il y a des nappes d'hydrocarbures au-dessus et vous descendez à moins 5 mètres et vous allez boire cette eau dans votre robinet. Donc, en fait, on a vraiment de tout aujourd'hui et il faut être très clair. Par contre, le gros problème que l'on a sur les minéraliers, c'est que jusque-là, on avait ce sentiment d'une pureté absolue de cette eau qui était reconnue comme une eau de source ou une eau minérale, parce qu'elle avait été enrichie dans les profondeurs et qu'il n'y avait besoin d'aucun traitement pour la rendre potable. Aujourd'hui, on a surtout un gros problème, et qui ne fait pas l'objet aujourd'hui de nos discussions, mais qui devrait être un énorme scandale, c'est toutes les découvertes que l'on a fait sur l'encaissant, c'est-à-dire la bouteille en plastique, qui, elle, va contaminer avec des centaines de milliers de microplastiques. Donc c'est presque la bouteille en plastique, c'est elle aujourd'hui qui pose le plus gros problème. Qui pose le plus de problèmes. Bien plus. Alors du coup, pardon, en conclusion, Margot, alors j'ai pas tout à fait compris. Est-ce qu'il vaut mieux boire de l'eau du robinet ou en bouteille? Vous dites robinet, on n'a que quelques secondes. Je peux juste le dire. Donc, plutôt de l'eau du robinet, mais il faut la filtrer à l'arrivée avec des filtrations. Avec la fameuse qui sont extrêmement filtrante. Il y en a des bien plus puissants et avec des fils qui durent pendant 1 an. Et c'est sans doute la meilleure solution. Et l'eau est assez contrôlée, mais voilà, ça fait partie de l'immensité des polluants auxquels on est confronté, que ce soit atmosphérique, ce qu'on porte, ce qu'on mange. Et on ne contrôle pas forcément tous les polluants aussi dans notre assiette. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour ces explications.